Salut tout le monde, très urgent. Les femmes de la région de Caille se mobilisent pour lancer un message aux autorités de la transition. Les chauffeurs et les militaires qui ont été ripés, vous savez ce que je veux dire, par les terreaux là, leur corps se trouve au bord des goudrons. Leur corps se décompose. Quand les gens passent à voiture, ça sent. Il y a une femme qui fait des cris de cœur. Elle pleure même en train de parler. Comment se peut-il que les terreaux ont attaqué nos militaires? Ils ont ripé nos militaires avec certains chauffeurs. Leur corps se trouve au bord du goudron. Juste pour aller prendre. Assimi Goïta n'arrive pas. Les militaires qui sont à Kaila, ils n'ont pas de blindés. Hein. Je vous dis ça aujourd'hui. Tous les blindés sont à Bamako. Je vous laisse écouter notre sœur. Il y a la localité de Mokti. Il y a plusieurs villages, plus de 15 à 20 villages viennent d'être envahis par les terreaux. Je vais vous montrer des images. Chaque jour qui passe, les terreaux envahissent des différents villages. À la frontière entre le Mali et la Mauritanie, la dame même dit qu'il y a des terreaux qui quittent en Mauritanie pour venir au Mali, quand elle quittait au Sénégal. Je vous laisse écouter notre sœur qui a lancé un cri de cœur aux autorités de la transition. Donc, je vous laisse écouter. Écoutons notre sœur. Envoie ces messages à Assimi. Voilà. Elle dit que quand elle quittait le Sénégal pour venir, il y a les cadavres des chauffeurs, des citernes, qui sont toujours au bord des goudrons. Elle demande à Assimi Goïta, aux autorités de la transition, d'aller récupérer ça, que ce n'est pas bon pour l'image du Mali. Le corps des gens, au goût, parce que quand les terreaux, la nouvelle technique des terreaux, quand ils te ripent là, ils te mettent au bord du goudron. Pour servir de leçon aux autres. Je demande à tous les chauffeurs de citernes, des camions, des citernes de carburant, pardon, restez dans vos maisons. Vous voyez, vos camarades là sont. Quand nous on part, vous allez. Cette femme-là, elle est au Mali là-bas. Elle dit qu'elle demande aux autorités de la transition d'aller récupérer les corps des chauffeurs qui ont été ripés. Les terroristes ont ripé beaucoup de chauffeurs. Moi, je vous ai dit. Il y a beaucoup de soldats aussi. Leur corps se trouve au bord des goudrons. Ça décourage même les gens de rentrer dans l'armée. Vous dites que l'armée monte en puissance. Je vous dis, moi, je suis en contact avec beaucoup de militaires. Il y a des choses que moi, je ne vais pas dire sur les réseaux sociaux. Les militaires qui sont à Kaila, ils n'ont pas assez de munitions. Deuxièmement, il leur manque des blindés là-bas. Même pour aller récupérer les corps, ils sont allés louer les voitures. Les militaires sont allés louer les voitures des personnels. Quand ils sont arrivés là-bas, ils ont eu peur. Les militaires ont eu peur. Ils ont fait marche arrière. Ils disent qu'ils ne peuvent pas aller toucher à ces corps-là. Vous avez des avions, vous avez des hélicoptères, vous avez des avions. Pourquoi vous ne pouvez pas aller récupérer les corps des gens qui sont au bord du goudron? Au moins déplacer les corps. Les enfants voyagent, les vieilles personnes voyagent. Tout le monde est en train d'être traumatisé parce que tu vois les gens qui sont ripés là, ils sont au bord du goudron. On dirait des moutons, on dirait poulets. Vraiment, c'est la honte. Je vous laisse écouter les restes. Elle dit qu'il y a les militaires là ont été trahis par d'autres militaires. Ces militaires là qui ont perdu la vie là avec les chauffeurs là, où leurs cadavres se trouvent au bord du goudron là, qu'il y a les complicités aussi. Mais combien de fois je vous ai dit? Depuis qu'Assimi Goïta a arrêté Général Abbas Dambélé, Général Nema Sagara, il y a des gens dans l'armée même là qui veulent même que tout soit gâté. Il y a des saboteurs au sein de l'armée. Je vous dis, il y a des gens qui sont dans l'armée là. Mais moi, je n'aime pas trop parler de ça. Celle-là, elle vient de dire. Elle dit qu'il y a des complicités. Moi, je préfère me taire. Comme elle l'a dit, j'ai traduit. J'ai traduit ce qu'elle a dit. Elle est au Mali là-bas. Hein. Les gens ne se taisent plus. Tu ne peux pas emprisonner tous les Maliens. Tu ne peux pas empêcher les gens de parler. C'est pour ça que quand je vois les militaires de l'AES là, qui veulent empêcher les gens de parler. Peut-être ça peut marcher au Burkina, mais au Mali, ça ne peut pas marcher. Écoutons les restes. Voilà. Elle dit que beaucoup de gens sont allés en Mauritanie.
Elle dit, quand elle a vu ça, elle et ses camarades là, quand elles ont vu les corps des militaires et des chauffeurs au bord des goudrons, c'est-à-dire tu es en train de conduire, tu vois les gens riper partout là. Vous savez ce que ça donne aux gens? Juste pour aller ramasser ça, ils n'arrivent pas à faire ça. La dame dit qu'elle est traumatisée. Elle, depuis qu'elle a vu ça là, elle n'arrive pas à dormir. Elle lance un message aux autorités là. Pardon, il faut aller prendre les corps des gens là. Ça se décompose. Et les gens voient ça. Il y a les vautours, il y a tout. Hey! Nous sommes devenus Somalie. Nous sommes devenus Soudan. Allez juste pour aller prendre le corps des gens. Ils n'arrivent pas. Qu'ils ont peur. Ils ont peur. Même cadavres là, ils ont peur. Même cadavres. Allez chercher nos cadavres là. Ils ont peur des terreaux. C'est pour ça que Assimi Goïta est en train de négocier. Parce qu'il a gâté l'armée. Il a tout détruit. Maintenant, il veut négocier. Pour calmer les jeux. Mais l'argent qu'Assimi Goïta donne aux terroristes là, les terroristes vont acheter encore des armes pour venir nous attaquer encore. Je vous laisse écouter les restes. Elle demande des renforts pour aller prendre ça, que c'est pas bon. Elle dit qu'elle est tombée malade. Vraiment, ce sont des chefs de famille qui sont ripés de cette façon. Ils ont ripé, hein, RIP. Voilà. Quand tu dis l'autre nom là, ils vont signaler ma vidéo là. Donc ils ont ripé. Vous savez ce que ça veut dire quand même. Ils ont ripé beaucoup de soldats et beaucoup de chauffeurs. Donc ils ont tellement ripé. Quand elle a vu ça là, elle commence même à pleurer parce qu'elle a vu ça. Bon, dans un pays là, vous êtes en train de crier partout, l'armée monte. Moi, je ne parle plus de ça parce que vous avez mis l'étiquette sur tous ceux qui ne sont pas d'accord avec Assimi. Moi, ma position est très claire. Ma position est claire. Moi, je n'aime pas la France. Je n'aime pas les impérialistes là. Sous toute ta forme. Je ne veux pas même qu'on collabore avec eux. Comprendra que la Russie est un bon partenaire. Ça, il faut le dire. Il n'y a pas plus bon partenaire que la Russie. Les gens qui sont sur les réseaux sociaux en train de raconter des bêtises là. Parce qu'il y a des gens qui sont contre Assimi Goïta qui travaillent pour la France. Moi, je ne les soutiens pas. Tous ceux qui veulent faire coup d'État contre Assimi Goïta pour nous donner en France là. Que Dieu mette les foudres sur leur tête là. Si un militaire malien tente de faire coup d'État contre Assimi Goïta, juste pour nous donner à la France là. Au moment où tu vas aller faire coup d'État là, que Dieu t'envoie, que ta voiture là explose là où tu es dedans. Que tout le monde dise amen. Je n'aime pas un traître. Je ne veux pas qu'on retourne dans la gueule de la France encore. Tous ceux qui sont en train de faire ce travail là, que Dieu les maudisse. Que tout le monde dise amen. Moi c'est ça, ma position est très claire. Je n'aime pas Assimi Goïta, mais c'est là aussi qui sont en train de faire des petits jeux là pour nous ramener dans la gueule de la France là. Je ne les aime pas aussi. Voilà ma position. Voilà, les terroristes sont rentrés dans les différents villages. Au moment où Assimi Goïta est en train de déclarer la guerre aux Maliens, au lieu d'unir les Maliens, voilà, les terroristes sont en pleine campagne, dans les brousses, dans les villes, dans les villages. Écoutons cela. Les terroristes sont en train de rencontrer les chefs des villages, les notables. Ils sont en train de faire le lavage des cerveaux aux gens. Il y a beaucoup de gens qui les adhèrent, mais il y a des gens même qui commencent à aimer les terroristes. Il y a des gens même qui sortent pour dire qu'ils aiment les terroristes là. Parce que quand tu digères, vous voyez ce qui s'est passé en Libye. Quand ces gens-là deviennent nombreux au Mali là, vous allez voir, ils vont commencer à faire des rips ciblés. Ils vont riper beaucoup de gens. Ils vont cibler des grandes personnalités au Mali. Vous allez entendre qu'un ministre a été rip. Ou vous allez entendre que telle ou telle personne, parce qu'ils sont déjà nombreux. Ils vont infiltrer les villes, les villages, jusqu'à Bamako. C'est à ce moment que vous allez, ceux qui sont en train de dormir là, vous allez vous lever. Et vous allez voir que vraiment, c'est pas bon. Nous demandons aux soldats patriotes de se débarrasser de ces messieurs-là. Ils ne peuvent pas. Assimi Goïta ne peut rien faire. Je vous dis, je le répète encore. J'aime le Mali,
Et je jure, que Dieu maudisse tous ceux qui sont en train de travailler avec une force extérieure contre le Mali. Tous les gens qui travaillent avec une autre force contre le Mali, là, je ne les soutiens pas. Mais tous ceux qui combattent pour que le Mali soit Mali, là, que Dieu les bénisse. Voilà ma bénédiction pour mon pays. Voilà. Je n'aime pas Assimi Goïta parce qu'ils ont mis l'étiquette. Quand ils disent qu'Assimi Goïta n'est pas bon, ils vont dire qu'ils travaillent pour la France. Des gens qui ont les cerveaux des moutons, qui n'ont même pas bu le sel de leur maman. Ils ont bu les laits des moutons quand ils étaient bébés là. Donc ils ont les cerveaux moutons. C'est eux qui pensent comme ça. C'est-à-dire ils pensent que quand il n'est pas Assimi Goïta, depuis qu'Assimi n'est pas né, nous on est en train de défendre le Mali. Depuis qu'Assimi Goïta n'est pas né là, nous sommes dans ce combat. Voilà. Nous sommes des doyens dans ce combat là. Donc comprendra qui comprendra, que Dieu bénisse le Mali.